Les cartes prépayées. Il existe maintenant au Canada un nouveau type de carte de paiement, les cartes prépayées. Ce ne sont pas des cartes de crédit, mais bien souvent, elles peuvent être utilisées de la même façon. Pour les cartes prépayées, parfois appelées cartes à valeur stockée ou cartes cadeaux, vous devez effectuer un dépôt d'approvisionnement afin de les utiliser. Les cartes prépayées peuvent être utilisées dans les magasins, en ligne sur le web, au guichet automatique et partout sont acceptées les cartes de crédit de même marque. Les cartes prépayées sont offertes dans divers endroits, points d'encaissement de chèques, magasins et institutions financières. Il existe plusieurs types de cartes, les cartes polyvalentes telles que la Cash Valet, offertes par notre organisme. Les cartes non rechargeables, telles les cartes cadeaux, utilisables jusqu'à l'épuisement du solde. Les cartes de voyage offrant les mêmes commodités que les chèques de voyage et les cartes de paye qui sont de plus en plus utilisées par les employeurs pour leur faible coût d'opération. La carte Cash Valet Mastercard que nous proposons est aussi une carte de paye. Quelle que soit la carte, son utilisation entraîne des frais, autrement dit, il vous faudra payer pour dépenser. Vous trouverez dans cette vidéo les renseignements de base sur les cartes prépayées de marque Mastercard et Visa qui vous aideront à déterminer s'il s'agit d'un outil financier qui vous conviendra. Les types de cartes prépayées. Les cartes polyvalentes. Les cartes prépayées polyvalentes sont rechargeables, c'est-à-dire que vous pourrez y ajouter de l'argent et les utiliser jusqu'à leur date d'expiration comme les cartes régulières. Mastercard et Visa offrent ces cartes et elles peuvent être utilisées partout où l'on accepte les cartes de crédit régulières. Vous pourrez même effectuer des retraits au guichet automatique. La limite de dépôt de ces cartes est fixée par Mastercard ou Visa à 2 500 $. Les cartes prépayées non rechargeables. La marque Visa propose des cartes prépayées non rechargeables, exemple la Visa Cadeau, qui s'utilisent partout où on accepte les cartes de crédit Visa. Ces cartes entraînent moins de frais que les cartes prépayées polyvalentes, mais elles offrent moins de souplesse, étant donné que le montant disponible est prédéterminé à l'achat et qu'elles ne permettent pas de retirer de l'argent à un guichet automatique. L'acquisition d'une carte cadeau peut coûter moins cher que celle d'une autre carte prépayée, mais une carte cadeau n'est pas rechargeable. C'est-à-dire que son utilisation prend fin lorsque la valeur monétaire qu'elle représente est épuisée. Les cartes cadeaux de magasin. Il existe toute une gamme de cartes cadeaux de magasin sur le marché. Elles fonctionnent comme des bons cadeaux sur papier. Elles n'ont aucun lien avec Mastercard ou Visa et ne peuvent être utilisées que chez le détaillant qui les a vendues. Nous n'aborderons pas ce type de carte prépayée dans cette présentation. Vous obtiendrez plus de renseignements sur ce type de carte en vous adressant aux détaillants émetteurs. Les cartes de voyage prépayées. Toutes les cartes prépayées Visa et Mastercard peuvent être utilisées à l'extérieur du Canada, et ce, même si elles ne portent pas l'appellation spécifique carte de voyage. Certaines cartes prépayées dites de voyage vous permettront d'y verser de grosses sommes d'argent jusqu'à 9 000 $ à la fois. Certains consommateurs utilisent ces cartes plutôt que des chèques de voyage. Visa est la marque qui propose actuellement des cartes de voyage prépayées que l'on peut utiliser partout où on accepte les cartes de crédit Visa. Les cartes de paye. La carte de paye est un nouveau produit que certains employeurs ou certaines organisations utilisent au lieu des chèques traditionnels pour verser des salaires, des prestations ou pour payer d'autres frais tels que compte de dépenses. Présentement, Mastercard est la marque qui propose ce type de carte. Les cartes de paye sont rechargeables et s'utilisent au guichet automatique ainsi que partout où l'on accepte les cartes de crédit Mastercard. Les conditions d'utilisation de ces cartes sont fixées par l'émetteur, l'employeur ou l'organisation. Les cartes de paye s'adressent uniquement aux employeurs et aux organisations. Vous pouvez vous la procurer via notre organisme. En outre, les employeurs, les organisations et les titulaires de cartes pourraient devoir payer des frais pour utiliser ce genre de carte. Si vous avez besoin d'une carte de crédit et que vous ne pouvez en obtenir une, la carte prépayée pourrait vous être utile. Comme vous n'êtes pas tenu de fournir des détails sur votre solvabilité, vous pourrez obtenir une carte prépayée, même si dans le passé vous avez eu des problèmes en matière de crédit. Vous n'êtes pas non plus tenu d'avoir un compte bancaire pour en obtenir une. Il vous suffit d'avoir une pièce d'identité acceptable et assez d'argent liquide pour porter à votre carte le montant que vous souhaitez. Si vous n'avez pas de carte de crédit et souhaitez louer une voiture, acheter un billet d'avion, faire un achat en ligne ou par téléphone, une carte prépayée pourrait vous épargner bien des tracas. Vous pouvez aussi offrir une carte prépayée comme cadeau,
ou comme argent de poche à votre enfant. Dans certains cas, l'enfant devra être âgé d'au moins 16 ans pour utiliser la carte. Par souci de sécurité personnelle, une carte prépayée s'avère pratique si vous n'avez pas de compte bancaire ou si vous préférez ne pas avoir d'argent liquide sur vous. Avantage d'une carte prépayée. Carte prépayée. La politique de responsabilité zéro s'applique aux cartes prépayées de marque Mastercard ou Visa. En d'autres termes, vous pourriez ne pas être tenu responsable d'achats frauduleux effectués avec votre carte. Une carte prépayée s'emploie aussi facilement qu'une carte de crédit régulière, mais elle vous donne la possibilité de contrôler combien vous dépensez. Le montant d'argent que vous pouvez dépenser à l'aide d'une carte prépayée dépend du montant dont vous disposez pour approvisionner la carte et du montant maximal que l'émetteur vous permet d'y verser. Une simple signature et le tour est joué. Payer avec une carte prépayée, c'est comme payer avec une carte de crédit. Le préposé vous demandera de signer un reçu. En cas de perte ou de vol, vous pourriez ne pas avoir à payer pour les achats frauduleux effectués avec votre carte. C'est l'un des avantages associés à l'emploi d'une carte prépayée. Toutes les cartes prépayées canadiennes et les cartes de crédit Mastercard et de Visa offrent cette protection réduisant votre responsabilité à zéro. Par contre, si votre carte est utilisée de façon frauduleuse au moyen de votre numéro d'identification personnel, NIP, à un guichet automatique, vous risquez de ne pas obtenir de remboursement. Les cartes prépayées n'influent pas sur votre cote de solvabilité. Méfiez-vous des produits prépayés qui prétendent améliorer vos antécédents en matière de crédit. C'est de la publicité mensongère. Étant donné qu'une carte prépayée n'est pas un instrument de crédit, elle ne vous aide pas à établir ou à améliorer votre cote de solvabilité. Vous payez des frais et non pas des intérêts. Vous ne payez pas d'intérêt sur une carte prépayée car vous n'empruntez pas d'argent. Vous utilisez votre propre argent. On peut toutefois vous facturer des frais pour l'utilisation de la carte. Les conditions d'utilisation des cartes prépayées et les frais connexes varient d'une carte à l'autre. Pour recharger une carte prépayée, vous pouvez vous y prendre de plusieurs façons. Vous pouvez opter pour des paiements préautorisés, autorisant le transfert de fonds de votre compte bancaire à votre carte. Vous pouvez aussi utiliser le service de paiement des factures en ligne de votre banque pour transférer de l'argent de votre compte bancaire à votre carte prépayée ou encore payer comptant ou avec une carte de débit au bureau chef de notre association. Les profits résultant de la vente de la carte prépayée Cash Valley, offerte par notre association sans but lucratif, serviront à financer le maintien de l'organisme et contribuer à la mission caritative de notre association. Sachez toutefois que l'on peut vous facturer des frais pour chaque ajout d'argent à votre carte. Pour de plus amples renseignements sur les conditions d'utilisation, adressez-vous à l'association ou à l'émetteur de la carte dans le cas d'une autre compagnie. Vous pouvez vous procurer la carte prépayée Cash Valley pour la somme de 29,95 $ plus taxes, applicable au siège social de notre association. Qu'est-ce qu'une carte de crédit sécurisée? Qu'est-ce qu'une carte de crédit sécurisée? La plupart des cartes de crédit accordées aux consommateurs sont considérées comme des cartes de crédit sans garantie. Autrement dit, un consommateur n'est pas tenu de faire un dépôt de garantie pour obtenir la carte. Parmi les cartes de crédit sans garantie, on compte les cartes standards, or, platine, les cartes de commerçants telles Canadian Tire, Sears, Zellers et les cartes de paiement. Toutefois, une carte avec garantie pourrait répondre à vos besoins si vous éprouvez des difficultés à obtenir une carte sans garantie pour les raisons suivantes. Vous n'avez aucun antécédent en matière de crédit, vous avez déjà eu des problèmes dans le passé et vous voulez rétablir vos antécédents en matière de crédit, vous avez récemment fait faillite et vous êtes libéré, ou bien vous êtes un nouvel arrivant au Canada. Exigences à satisfaire pour obtenir une carte de crédit avec garantie. Pour obtenir une carte de crédit avec garantie, vous devez effectuer un dépôt auprès de l'émetteur de la carte de crédit. Selon la limite de crédit que vous demanderez, le montant du dépôt de garantie pourra varier entre quelques centaines et quelques milliers de dollars. En plus du dépôt de garantie, on pourra vous demander de verser des frais d'ouverture de dossier. Ces frais peuvent vous être chargés seulement par la société émettrice. Prenez garde aux cliniques de crédit, car il est illégal de charger des frais pour l'obtention d'une carte sécurisée. Avant de faire la demande pour une carte avec garantie, il est important de demander à la société émettrice si vous aurez des frais à payer et si on vous remboursera dans le cas où votre demande serait refusée. Votre limite de crédit pourra varier entre 33 % et 100 % de votre dépôt de garantie. Par exemple, si vous effectuez un dépôt de 500 $, vous pourriez bénéficier d'une limite de crédit maximale de 500 $.
Si vous ne payez pas vos factures de carte de crédit, la société émettrice utilisera votre dépôt pour régler le solde de votre compte. Généralement, les banques ne sont pas vraiment favorables à venir en aide aux consommateurs avec une carte de crédit garantie. Ils demandent parfois jusqu'à 300 % de la limite de crédit en garantie, où le montant sera placé dans un compte de placement garanti qu'on appelle CPG pour une période de 1 à 3 ans ferme. La Banque nationale, la Banque TD ainsi que les caisses populaires offrent de tels produits. La Banque CIBC offre cependant, sous certaines conditions, une carte avec une garantie de 100 %. Pour plus de détails, vous pouvez vous référer à ces institutions financières. La carte de crédit garantie la plus couramment offerte est la Mastercard Horizon Plus de People Trust. Cette dernière demande un dépôt de garantie égal à la limite de crédit demandée. Le minimum est de 500 $ et le maximum est de 15 000 $. Vous trouverez le formulaire de demande sur notre site Web dans la section Carte de crédit. Si vous réglez toujours vos comptes avant la date d'échéance, vous établirez des antécédents en matière de crédit qui favoriseront l'augmentation de votre pointage de crédit à la consommation, communément appelée la cote Bacon ou de l'anglais le Bacon Score. Lorsqu'une société émettrice de carte de crédit considère votre pointage de crédit comme satisfaisant, vous pouvez vous qualifier pour une carte de crédit sans garantie, par exemple une carte standard à taux réduit ou à taux régulier. Le cas échéant, votre dépôt de garantie pourrait vous être remis si vous décidez de fermer votre compte de carte de crédit après avoir réglé la totalité du solde. Taux d'intérêt et autres frais applicables. En temps normal, la carte de crédit avec garantie porte un taux d'intérêt plus élevé que la carte sans garantie. De plus, la carte avec garantie s'accompagne habituellement de frais mensuels ou annuels. Comme pour les autres cartes, des frais de service s'appliquent aussi à certaines transactions. Référez-vous à la demande d'adhésion de la société émettrice. Intérêts et assurances applicables au dépôt de garantie. La plupart des sociétés émettrices de cartes de crédit avec garantie verseront des intérêts sur votre dépôt de garantie. L'institution financière qui détient votre dépôt est soit votre émetteur de carte de crédit, soit une autre institution financière choisie par ce dernier. Peu importe la société qui détient votre dépôt de garantie, vous devez vérifier auprès de votre émetteur de carte de crédit si votre dépôt est assuré par la Société d'assurance dépôt du Canada, soit la SADC, ou par une société d'assurance de dépôt provinciale. Pour résumer, en cas de faillite de la société émettrice de la carte de crédit, votre dépôt de garantie vous serait remboursé intégralement. Un mythe veut que la carte de crédit soit le moyen ultime d'améliorer son crédit à la consommation. Cela s'avère véridique dans certains cas, et plus précisément les consommateurs ayant été libérés d'une faillite. Si vous cumulez un nombre élevé de retards de paiement et ou affichez des comptes en recouvrement, la carte de crédit sécurisée n'aidera en rien votre situation. Méfiez-vous des redresseurs de crédit qui vont promettre un rétablissement rapide dans de telles situations. Critères d'approbation d'une carte de crédit sécurisée. Il faut d'abord avoir l'âge légal de la province de résidence, être citoyen résident permanent du Canada, disposer d'un numéro d'assurance sociale valide, ne pas faire l'objet d'une saisie en vertu d'un jugement, être libéré d'une faillite ou d'une proposition, avoir une adresse permanente au Canada qui est vérifiable. Pour tout renseignement, je vous invite à communiquer avec l'un de nos accompagnateurs dans le processus d'obtention d'une carte sécurisée, le tout sans aucun frais de notre part.